أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous avons atteint depuis hier plus de 60 000 morts en France, avec 75 millions d'habitants. Et apparemment 18 000 cas en plus aujourd'hui. Et il se trouve qu'un pays comme Taïwan, qui est 26 millions d'habitants si je ne m'abuse, un peu 3 fois moins, un tiers de la population française, a eu que 761 cas depuis l'épidémie, 622 guérisons et 7 morts. 7 morts et nous plus de 60 000 morts, avec 3 fois plus de population. Si on fait le calcul, c'est une catastrophe. Mais quand on voit qu'à Wuhan, en Chine, ou dans d'autres villes, c'est la fête, les restaurants sont ouverts, les gens chantent, les gens dansent dans les rues, dans les boîtes de nuit, les échoppes sont ouvertes où les gens peuvent manger leur poisson ou autre alimentation sans complexe, néanmoins en respectant des règles les plus strictes, à savoir le port d'un masque, le gel et les distanciations plus ou moins sociales. Plus ou moins, parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas le cas, mais apparemment, tout se passe bien. Et pourquoi? Parce que ce pays a su faire les restrictions qu'il fallait au moment où il fallait. En France, ça n'a pas été le cas. Je me souviens au mois d'avril avoir demandé au gouvernement, au président et au Premier ministre, d'interdire les gens de sortir au mois de juillet et août, de rester chez eux, pendant cette période où l'activité économique est au ralenti, pour certains au très grand ralenti, donc ce qui ne pose aucun problème pour les entreprises. Ça n'a pas été le cas. On paye cette négligence, la négligence non pas du gouvernement, la négligence surtout des Français qui ont absolument voulu prendre des vacances, sortir de leur région pour aller contaminer les autres dans les autres régions. C'est l'insouciance et l'indifférence des gens qui est la responsable de cette continuité, de cette troisième vague que j'avais annoncée il y a près de 3 mois. Donc, ce qui se passe n'est pas forcément la responsabilité du gouvernement, dont on lui fait porter tout le fardeau, mais aussi la responsabilité des citoyens qui n'en ont rien à foutre. Ne serait-ce que ce matin, quand je suis allé chercher mon pain à la boulangerie, la personne qui était devant moi n'avait aucun masque, et le boulanger, faute de perdre d'un client, a accepté de prendre cette personne. Alors que c'est bien montré, c'est bien inscrit à la porte du magasin, le masque est obligatoire. Donc on voit bien qu'il y a du laisser-aller. Hein, chacun veut y trouver son compte. Les restaurateurs, je comprends bien que les restaurateurs, les gens du spectacle, veulent retrouver leur activité, ça se comprend. Mais il aurait fallu le faire au mois de juillet, au mois d'août. Maintenant on va le payer et tout le monde va le payer. C'est normal, ce n'est que justice. Comme il est dit, à propos du dernier des messagers et prophètes de Dieu, parce qu'il est le dernier d'une lignée de messagers, depuis Abraham, ce qui fait beaucoup, il dit « les actes ne valent que par leurs intentions ». Et voilà. Comme les intentions des gens ne sont pas bonnes et les actes ne sont pas bons, on paye le résultat. Surtout les gens payent le résultat et les innocents risquent de payer les conséquences de mauvaises intentions de certains qui s'en foutent complètement, comme on pourrait dire, royalement dans cette république monarchique. Donc je vous demande à tous de faire bien attention. Et si ça continue comme ça, ce ne sera pas une troisième vague, ça va être la 4e vague et ainsi de suite. Et on aura 10 000 de morts peut-être de plus. On va équilibrer le nombre de morts avec les fumeurs. Donc ça va faire 70 000 morts. Comme le nombre de fumeurs. Les gens atteints du tabac, ou même les gens qui ne fument pas, qui meurent à cause du tabac aussi. Il faut le savoir. Qui est le grand gagnant de tout ça? Ce sont les pompes funèbres. Tant mieux pour eux. Les offices religieux, parce qu'apparemment ils ne gagnent pas beaucoup d'argent là-dessus. Heureusement, je trouve scandaleux qu'on gagne de l'argent sur une célébration d'un défunt. Je vous demande donc à tous de faire bien attention, de porter votre masque et de faire acte de citoyenneté, de civisme surtout. Parce que c'est pas tout d'être citoyen, de dire je suis citoyen, je suis français,
et si vous n'êtes pas civisme. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens, quels qu'ils soient, et c'est pas la couleur de peau qui fait qu'on est français et qu'on est citoyen de ce pays. Non, le civisme fera que vous serez citoyen de ce pays. C'est très important. Hein, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, si vous regardez bien. Hein, c'est pas pour que le gouvernement contrôle avec le citoyen ou contre le citoyen les actes. Non, non, non. C'est envers chacun. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et faites attention à vous et portez vos masques. Moi, je suis à la porte de ma maison et je porte le masque comme il se doit, et même je mets des fois mes lunettes et je mets toujours une casquette pour protéger la tête, c'est pour le froid et la gorge. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et attention à vous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.